Moi, j'ai toujours été très proche de la matière, toujours eu très envie de travailler la matière autrement que la matière humaine. Je savais que j'aimais le bois, mais pour approcher le bois, il fallait quand même un petit peu plus de technique. Ce qui m'a plu dans le tour, c'est déjà au départ, c'est le bruit de la gouge. Ça vraiment, moi au début, moi ça m'a électrisée. Quand j'ai entendu ce bruit de la gouge, j'avais que ça en tête. J'ai tout de suite senti que c'était ma place. Le bois, c'était ma matière. On peut arriver à une vraie souplesse d'expression, une vraie poésie, mais il faut peut-être creuser, enfin, sans vouloir faire de jeu de mots, creuser plus et aller au-delà pour que ça transparaisse. Donc avant de choisir, moi, de devenir infirmière, j'étais déjà attirée par les deux, c'est-à-dire le choix entre les beaux-arts et travailler plus dans le social. C'était difficile, la réanimation, mais ce qui compte surtout là-dedans, c'est justement l'approche de gens qui sont en grande détresse, de gens aussi qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Donc qu'est-ce qui compte quand on ne peut pas s'exprimer? C'est le toucher, l'appréhension et l'observation de tas de petits signes annexes qui font que ça nous guide sur leur état de santé. Puis la dimension d'émotion et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve après quand on travaille sur une matière. Quand on travaille sur la transparence, l'exigence, c'est là. Il suffit d'un coup d'outil en trop pour qu'on passe à travers et que ce soit fichu. Et donc, il faut apprendre à travailler dans la maîtrise du geste, mais après, la maîtrise aussi de l'émotion. Et puis, savoir au-delà de la technique, justement, aller faire une expression qui va nous emmener dans un domaine où on rêve énormément et où c'est le rêve qui tire vers une vie qui vous met au repos, qui vous emmène vers quelque chose de zen, de reposant, où on est au-delà de la réalité ou des difficultés de la vie. Moi, il me semblait déjà que j'avais appris pas mal de choses au contact de la détresse humaine. Mais quand j'ai commencé à tourner, la première année, j'ai eu un cancer. Et donc, par rapport à ça, j'ai encore appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il me semblait que j'avais déjà compris pas mal de choses par rapport à la mort. Moi, ça m'a apporté le besoin d'être dans vraiment l'expression de ce que je suis et de mon ressenti. Donc d'être dans l'urgence aussi, d'apprendre à exprimer au plus près. Au plus près de ce qu'on a envie de dire et de l'émotion. Pour moi, une belle pièce, c'est justement quand on arrive sur un travail à exprimer vraiment ce qu'on ressent. Et vraiment où la dimension d'émotion et de rêve transparaît. Et où d'un coup, les gens ne se posent pas la question et que ça leur parle. Et si ça leur parle, c'est parce que justement, chez eux, ça a déclenché une résonance. Puis qu'on arrive dans une dimension d'expression, je pense du coup, il y a une dimension de beauté. De beauté parce qu'on est au-delà d'une réalité. Moi, j'ai toujours été très touchée par les choses simples. La nature, les couleurs de la nature, les couleurs de la terre, les couleurs de la roche. Et donc, ça m'a amenée aussi vers l'expression primitive. Quand j'expose, de plus en plus, les gens, quand ils arrivent sur mon espace, au début, ils me disaient
On se sent tellement bien sur votre espace qu'on n'a plus envie de s'en aller. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi on me disait ça tout le temps. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où on est en symbiose, voilà, hein.